Le Paris Saint-Germain et Rennes se sont quittés sur le score de 1 partout et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce PSG Rennes, score 1 partout, but de Gonçalo Ramos à la 97e minute de jeu qui répond au premier but d'Amine Gouiri qui a mis, franchement, ça me fait mal hein, parce que c'est contre nous, c'est contre le PSG, mais le but d'Amine Gouiri, on va le revoir bien évidemment avec les images, mais je pense que c'est l'un des top buts que j'ai vu cette saison, toute compétition confondue. Dans l'enchaînement grand pont extérieur du pied lucarne, franchement, très beau but d'Amine Gouiri, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, bien évidemment, on va débriefer le match et on va aussi faire, on est obligé parce que il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel finalement durant ce match, un truc dont on s'y attendait pas et finalement enfin ça arrive, on a un entraîneur qui prend des décisions, même si on va voir, on va en débattre un peu, mais Kylian Mbappé est sorti de ce match à la 65e si je me trompe pas, la stat est sortie, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé, sauf blessure, depuis 2021 si je me trompe pas, j'ai vu la stat depuis je crois novembre 2021, donc ça remonte à pas mal de temps et on va en parler. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet du match. Déjà, commençons un peu. Il y avait des absents et il y avait des retours parce que il y avait quand même des bonnes nouvelles dans ce match, même si le match en lui-même a pas été foufou et on sait pas trop. Franchement, je trouve que ça n'a pas été une très grosse prestation du PSG. À la limite, on a eu une première mi-temps sympathique, encore que. Mais globalement, la prestation du PSG, la face à Rennes, n'a pas été fofolle. On va en reparler. Marquinhos s'est laissé au repos pour la réception du Stade Rennais après avoir été touché au mollet face au FC Nantes. Donc Marquinhos était absent. Il y avait le retour, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il est même rentré en jeu. Nuno Mendes est de retour dans le groupe du PSG qui affronte Rennes cet après-midi. Officiel après 10 mois d'absence, vous vous rendez compte. 10 mois d'absence, ça fait très mal. Hein. J'espère vraiment. Bon, là sur sa rentrée, il n'a pas eu. Voilà, il est rentré. À 20 minutes de la fin, si je me trompe pas. Non, peut-être un peu moins. À 15 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Bon, il s'est pas énormément montré. On a vu, voilà, on a revu un petit peu du Nuno Mendes sur 2-3 trucs. Tu sens quand même le truc qui me rassure, c'est qu'on l'a vu 2-3 fois lâcher des sprints. Et tu sens quand même dans ces sprints que il n'a pas perdu toute son explosivité. Il est peut-être pas autant explosif qu'avant, et ça c'est normal parce qu'il doit encore être, je pense, sur la retenue par peur que ça repète. Mais il a encore une certaine vitesse, explosivité sympa, mais on n'a pas vu grand chose, soyons honnêtes. Mais ça fait plaisir qu'il soit de retour, et d'ailleurs, je tiens à saluer, il a eu un très bel accueil, et ça fait plaisir. Quand il est rentré, le stade a scandé son nom, et franchement, je pense que quand tu es joueur, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. La composition, du coup, Donnarumma au but, Beraldo, Danilo Pereira, Hakimi, Lucas Hernandez, finalement du classique, il manquait juste Marquinhos remplacé par Beraldo, de toute façon on n'a pas le choix. On a que eux en défenseurs centraux, donc voilà. Fabian Ruiz, Lee Kang-in, Vitinha, Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Franchement, tellement le match était... comme je vous l'ai dit, hein, le match il se résume en 2-3 mots. On a eu 25-30 premières minutes du PSG sympathique, avec un pressing, on va dire, ok cohérent, où on ne s'est pas non plus procuré des tonnes d'occasions. Là, la seule grosse occasion qui me revient, c'est la frappe de Vitinha qui est très bien sortie par Mandanda. Sinon, à part ça, honnêtement, le PSG a pas trop inquiété non plus Rennes, qui était venu pour bien défendre et bien contrer ce qu'ils ont réussi à faire. Et une fois que le but d'Amine Gouiri a été planté, pour moi, le PSG après a complètement perdu ce qu'il proposait de sympa sur les 20-25 premières minutes. Et on est tombé sur un PSG qu'on n'aime pas trop voir, qui presse, mais pas tout le monde presse. Du coup, ça fait des pressings à contre-temps. Du coup, Rennes arrive à ressortir du pressing plus facilement. Avec le ballon, ça a été très neutre. Pas grand monde a proposé quelque chose, à part Ousmane Dembélé. Heureusement qu'il a été un peu là pour proposer quelque chose offensivement. Parce qu'honnêtement, je le dis, hein, sur ce match, là sur le 11 titulaire, franchement, à part 2-3 joueurs, sinon t'as que du flop. Franchement, t'as que du flop. Mbappé, c'est un flop. Barcola, c'est un flop.
Lee Kang-in sorti à la mi-temps, il a été catastrophique. Fabian Ruiz, je comprends pas comment il peut finir le match tellement il a été horrible. Hakimi, c'est flop. Danilo, très 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 mauvais. Franchement, Danilo, je pense que c'est l'un de ses pires matchs depuis un sacré moment. Franchement, il a été gravement mis en difficulté par les attaques rennaises. Pas toujours bien placé, pas assez net dans ses interventions. Avec le ballon, pareil, lui, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de touchés de balle, pas assez de passes directes, ou alors des fois des passes qui manquaient un peu de puissance. Du coup, t'arrivais pas bien à casser la ligne et tout. À la limite, Beraldo et Hernandez, ça a été, Donnarumma aussi, mais Vitinha, bof aussi, mais ouais, le reste, Hakimi, franchement, Hakimi, depuis la CAN, c'est compliqué, les gars. Franchement, il faisait une bonne première partie de saison, mais là, depuis la CAN, Hakimi, c'est compliqué. En plus, il y a les rumeurs transferts qui commencent à arriver. Les gars, Hakimi, s'il a tant envie que ça de suivre Mbappé et d'aller aussi au Real, il n'y a pas de souci. Hein. Dis-le nous, on veut bien te laisser partir, parce que des prestations comme ça et les prestations qu'il fait globalement depuis le retour de Cannes, c'est très compliqué. Donc voilà comment je résumerai finalement ce PSG. Très déçu, même les entrées n'ont pas été top, sauf une, on va en reparler, la rentrée de Gonzalo Ramos. Sinon les autres rentrées, voilà, Asensio, franchement Asensio, Lee Kang-in était transparent, Asensio il est rentré, il a pas du tout apporté, il a pas fait mieux, quoi, soyons honnêtes. La rentrée de Kolo Muani, bon, voilà, je vais pas m'acharner, mais encore une fois il a fait une rentrée, franchement la rentrée de Kolo Muani, voilà. À la limite, il y a la rentrée de Zaïre Emery qui a été pas mal, mais grosso modo, c'est tout, quoi. Et ouais, il y a quasiment que des flops sur ce match du PSG. Le virage Auteuil, on peut parler de ça, a sorti un drapeau à l'effigie de Kylian Mbappé lors de PSG Rennes. Pour ceux qui s'attendent à des sifflets, c'est raté. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Mbappé peut être encore autant acclamé par le parc, autant mis en lumière. À chaque fois qu'il touche la balle, le stade s'enflamme, alors que dans son attitude là en ce moment et ses prestations aussi sur le terrain, c'est catastrophique. Et en plus de ça, quand tu prends le contexte extra-sportif, je comprends pas comment on peut autant être derrière lui. Je suis désolé, mais le match là qu'il fait, sans parler de son attitude corporelle et entre le jet de brassard, déjà je comprends pas comment ça se fait que ce mec est encore capitaine. Je l'ai toujours dit, moi, Mbappé n'est pas un capitaine, il n'a pas l'âme d'un capitaine, à la limite un leader technique si vous voulez, mais ce n'est pas un leader de vestiaire. Mbappé comment tu veux que ton leader de vestiaire, à chaque fois qu'il reçoit pas un ballon ou que ton équipe prend un but, il est là tête baissée à jeter les bras en l'air? C'est pas l'attitude d'un capitaine et il ne l'a jamais eu. Et ouais, en termes d'attitude, de comportement, en ce moment, Mbappé, c'est pas bon, et de prestations aussi. Et ça m'a fait, honnêtement, je l'ai dit, j'étais content qu'il sorte, pas parce que c'est Mbappé, mais parce que il faisait partie des pires joueurs sur le terrain. Et j'étais vraiment en train de me dire, et ben voilà, Mbappé aujourd'hui, il a pas envie de jouer et on va se le coltiner 90 minutes parce que c'est Mbappé. Et puis s'il marque un but, voilà, imaginons, il aurait eu le penalty à la 97e, le penalty qu'a eu Gonzalo Ramos, c'est lui qui l'aurait tiré, et puis on aurait dit, ah bah Mbappé sauve le PSG, alors que pendant 96 minutes, il a pué sa mère. Mais comme il met le penalty à la fin, on aurait dit, ah bah Mbappé, il a encore sauvé Paris, alors que non, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Bref, on va passer au but, vite fait. Le but d'Amine Gouiri, comme j'ai dit, il est magnifique. La prise de balle là, le ballon est bien donné. Prise de balle pour éliminer Vitinha, qui est aussi un peu fautif sur le but. On a beaucoup incriminé Danilo, à raison, mais il y a aussi une part de responsabilité pour moi de Vitinha, parce que quand tu es numéro 6 et que tu te fais avoir là-dessus et qu'après tu n'essayes pas de couper l'occasion et que ça donne lieu à un 4 contre 4 limite, on va dire à 3 contre 4, c'est une petite faute quand même. Grand pont sur Danilo, extérieur du pied Lucan, rien à dire, le but est somptueux, magnifique, et comme je l'ai dit, l'un des plus beaux buts que j'ai vu cette saison. Moi, après ça veut pas dire qu'il n'y en a pas des plus beaux, mais voilà. Donc Luis Enrique a osé sortir Kylian Mbappé à la 65e minute face à Rennes. Comme je vous l'ai dit, ça fait plaisir pour la simple et bonne raison que le match de Mbappé était horrible.
On parlera un peu de tout ce que ça peut engendrer, ne vous inquiétez pas, j'en prépare une vidéo, là on va quand même plus se concentrer sur le débrief de Rennes PSG, mais ouais ça fait plaisir et tu sens que depuis son annonce de départ, bizarrement Luis Enrique a beaucoup plus de mainmise sur ce qu'il veut faire même avec Mbappé et ça fait plaisir, mais le truc aussi négatif de tout ça, ça veut dire qu'avant cette annonce, Luis Enrique ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et ça se sentait qu'à des moments, peut-être Luis Enrique voulait sortir Mbappé, mais ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait le petit contexte extra sportif. Donc voilà, bravo à Luis Enrique d'avoir quand même porté, on va dire, ses corones, de le faire parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait et je pense que les médias français vont bien s'acharner sur lui maintenant. Nuno Mendes, comme j'ai dit, est rentré en jeu pendant le match et pour finir le match, très bonne entrée de Gonzalo Ramos qui obtient le penalty sur cette action. Bon, action un peu litigieuse, mais pour moi le penalty est pas non plus un scandale. Après je suis peut-être pas hyper objectif, mais voilà. Transformé, très bien tiré de la part de Gonzalo Ramos. Et globalement Gonzalo Ramos c'est l'un des tops du match. Il fait une top entrée, il provoque le penalty, il a fait des courses et c'est lui qui le transforme. Rien à dire là-dessus. On va arriver sur la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.